Nous sommes de plus en plus nombreux à croire aux fantômes, aux esprits et au surnaturel. Dans tout le Royaume-Uni, des témoins rapportent la présence inexpliquée de visiteurs chez eux. C'est comme une silhouette noire avec de longs doigts. Plus on avait peur, plus il devenait puissant. Et c'est là que le mental prend le dessus. Mais heureusement, 3 personnes tentent de les aider. Chris Fleming, médium de renom. Je vois un enfant courir ici. A le don de communiquer et d'acheminer leurs messages et demandes depuis l'autre monde. Permettez-moi de mieux comprendre, je peux peut-être vous aider. Je sens un froid glacial tout le long de mon dos, comme si quelqu'un venait de s'y poser. Jane Harris, chercheuse en paranormal, psychologue et historienne, se plonge dans l'histoire d'un lieu afin de découvrir qui sont ces entités et pourquoi elles sont là. Il y a quelque chose ici qui se moque de nous. Wow! J'hallucine. Et enfin, Barry Guy, enquêteur en paranormal et expert technique, n'a jamais peur d'explorer des lieux que d'autres craignent de pénétrer. Quelque chose m'a perforé. Il faut que je retourne en enfer. Chris, Jane et Barry mènent l'enquête dans des habitations à travers tout le Royaume-Uni à l'aide d'équipements spécialisés dans le paranormal. Quelque chose a touché ma jambe. C'est pas vrai. Ou quelqu'un. Afin de recueillir des preuves, communiquer avec les esprits, découvrir ce qu'ils veulent et les faire quitter les lieux. Je vous ai vu. Qui êtes-vous? Parlez-nous. En faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour que les vivants se réapproprient leur maison. Si on ne se sent pas en sécurité chez soi, alors où? Aujourd'hui, dans cette enquête, derrière cette porte apparemment ordinaire, une bataille fera rage entre des esprits. Nom d'un chien. Barry filmera un fantôme en train de prendre la fuite. Punaise, il est parti, il a disparu. Il est passé à travers un portail. Et Chris devra faire barrage à une entité négative. Les gars. On est à Nottingham, une très belle ville. Et une des plus hantées du Royaume-Uni. Une des 5 les plus hantées, paraît-il. Située au centre de la Grande-Bretagne, Nottingham a une histoire qui remonte au VIe siècle et qui comprend des épidémies, des soulèvements militaires et des émeutes ouvrières. Ce qui me fascine au Royaume-Uni, c'est que l'histoire est très ancienne. L'Amérique n'est pas aussi vieille. Mais ici, on remonte à des milliers d'années en arrière, à une histoire qui a même été oubliée. Dans une banlieue de la ville, une maison est dominée par une histoire unique et propre à une seule et même famille. Notre équipe d'experts a été appelée pour enquêter sur des activités paranormales dans cette maison d'apparence ordinaire. Depuis leur acquisition il y a 1 an, Luke et sa compagne Kim, passionnés de paranormal, ont immédiatement été témoins de phénomènes surnaturels. La première nuit qu'on a passée ici, on avait couru toute la journée pour emménager. On a mangé, on était fatigués, alors on est allé se coucher. On était au lit et tout à coup, j'ai vu une silhouette. On aurait dit le torse d'un homme. J'ai pas vu de visage, c'était très rapide. Je me souviens m'être tournée vers Luke et lui avoir dit « T'as vu ça ?» J'ai vu en effet son ombre marcher du lit vers la porte. Mais depuis cette première nuit, d'autres événements troublants se sont produits. On était en train de s'endormir quand tout à coup, la tête de lit s'est mise à s'agiter. Luke s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu peux arrêter ça ?» J'ai dit « C'est pas moi ». Alors il a dit « Si c'est pas toi, alors qui c'est ?» On était allongés tous les deux et ça a recommencé. Quelques heures plus tard, j'ai fini aux urgences avec un calcul rénal. Ces perturbations physiques ont eu un effet dissuasif sur Kim. Après cet événement traumatisant, j'ai changé de chambre. Et parfois, quand je passe à côté, je ressens ces vibrations négatives. Le couple a racheté la maison à l'oncle de Kim en ignorant qu'un événement majeur s'était produit ici.
J'ai appris récemment que mon grand-père était décédé dans le salon. Mon oncle me l'a dit il n'y a que quelques mois. J'ai pas de relation avec mon grand-père parce qu'il est mort l'année de ma naissance. Je me dis qu'il vient seulement voir si je vais bien. Kim et Luke mènent des enquêtes paranormales sur leur temps libre. Mais jamais ils n'auraient cru avoir à le faire chez eux. Luke a décidé d'installer une caméra dans la chambre d'amis pour essayer de filmer la preuve de ce qu'on a vu. Quand je l'ai visionné, j'ai pu entendre un souffle. C'était un... Avec des amis et une planche Ouija, ils ont tenté d'entrer en communication avec l'esprit qui rôde dans la maison. On était en haut dans la chambre, là où les phénomènes se produisent. On a enregistré cette voix qui semblait dire « ce n'était pas lui ». C'était pas lui. Mon Dieu, c'est clair que je dors plus dans cette chambre. Kim et Luke ne sont pas parvenus à confirmer si Albert, le grand-père de Kim, est un des esprits de la maison, ni qui est le fantôme de la chambre. L'un d'eux est malveillant, mais Kim a du mal à croire que c'est l'esprit de son grand-père qui revient la troubler. C'est important pour Kim de savoir qui est ici, si c'est son grand-père ou pas. Ça me mettrait mal à l'aise de savoir qu'il y a peut-être un homme en haut dont je ne sais rien du tout. On ne veut pas que cet inconnu joue avec ses émotions. Ça m'angoisse un peu de ne pas savoir quelles sont ses intentions, ni pourquoi il est là. Espérant leur fournir des réponses, l'équipe se rapproche des lieux. Le médium Chris insiste pour rester ignorant de tous les aspects de l'enquête. Chris, est-ce que tu ressens quelque chose? On approche, on est à seulement 3 km. Le mot passage me vient. J'ai ouvert la porte, le portail, ce genre de choses. Et ça me rappelle mon enfance. Ma mère et moi, on utilisait souvent une planche Ouija. Et on ouvrait des passages partout, on ne les fermait jamais. On laissait n'importe qui venir nous parler, c'était très mal. C'est comme quand vous ouvrez la porte de chez vous. Vous la refermez le soir et quand vous partez, non? Quel est le rapport avec les esprits de cette maison? Je ne sais pas trop. On roule et plein de monde vient me parler. Je ne sais plus où donner de la tête. Je sens quelque chose de recroquevillé, en boule dans la maison. Il se cache. Il se cache. Les gars, c'est ici. Encore une maison ordinaire. Oui, les apparences sont trompeuses. Je vais rencontrer des gens qui ont vécu des expériences dans cette maison, voir ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, et je vous raconterai après. Ok. Moi, je vais faire des recherches sur le secteur. Bonne chance. Moi, je vais faire ma visite pendant que vous faites votre boulot. Au boulot. Au boulot. Bonne chance. À tout à l'heure. Tandis que Barry et Jane partent faire des recherches sur cette maison et ses esprits, je débute ma visite. Quand on passe le pas de la porte, tout devient lourd. C'est très lourd. Ça me donne légèrement la nausée aussi. J'ai presque envie de vomir. Cela peut vouloir dire que quelqu'un a été malade ou a souffert ici. Mais tout à coup... Vous avez entendu? Je sens quelque chose en haut ici, au-dessus de cette pièce. Pendant que Chris détecte des esprits, je rencontre Paul Stephenson, le rédacteur en chef d'un magazine dédié au paranormal. Il est né et a grandi dans le secteur. C'est donc la personne parfaite pour me parler de l'association entre Nottingham et le paranormal. Paul, parlez-moi de Nottingham. D'où vient ce lien avec le paranormal? Comme vous le savez, Nottinghamshire est un comté depuis l'an 1016. Si vous vouliez aller du nord au sud ou du sud au nord, vous deviez passer par ici. Les rois, les reines, les paysans, les prêtres, les vicaires, tout le monde. Ici, on a tout. La Dame Blanche, les routes hantées, en passant par les châteaux hantés. On enquête en fait dans une maison de ville. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'une maison peut être hantée et habitée? Bien sûr, j'en ai vu plusieurs moi-même. Ça vient parfois du lieu où elle a été bâtie, du terrain, ou des gens qui ont vécu dans la maison, si quelqu'un est mort dedans. On ne parle pas de vieux châteaux ou de relais de poste. N'importe quel lieu peut être hanté. Pendant que Jane fait des recherches sur le secteur,
je rencontre Paul Buckland, un ami de Kim et Luke, sensible au paranormal. Je ne me considère pas comme un médium, mais je peux entrer quelque part et me dire « il y a quelque chose ici ». Récemment, il a rendu visite à Kim et Luke et a été stupéfait de ce qu'il a découvert. En montant les escaliers, l'atmosphère a complètement changé. D'une ambiance chaleureuse à l'impression de marcher dans de la boue. Plus je montais, plus je sentais une énergie différente, pas très agréable, qui disait « ici c'est chez moi, je ne veux pas de vous ici, et je ne veux pas d'eux non plus ». En poursuivant ma visite de la maison, je suis attiré à l'étage où je sens une puissante entité négative. Il y a quelqu'un ici, debout derrière toi. C'est bien un homme, un vieil homme. D'où venez-vous? La question est pourquoi êtes-vous là? Pourquoi regardez-vous ce que font les gens? Paul, l'ami de Kim et Luke, me parle ensuite d'une autre entité bienveillante qu'il a détectée dans la maison. J'ai senti une énergie en bas des escaliers qui les protégeait de quelque chose. Donc cette entité protectrice en bas empêche en quelque sorte l'entité négative à l'étage de descendre, c'est ça? C'est l'impression que j'ai eue. Celle que j'ai sentie en bas était comme une couverture d'amour, de protection. J'ai dit à Kim et Luke que c'était comme quelqu'un de la famille. Mais celle en haut est beaucoup plus puissante, plus forte. C'est comme si elle disait « je suis en haut et vous ne montrez pas ». Elle vous repousse. À l'étage, je suis attiré vers une autre chambre où je tente d'établir un lien avec la présence négative que je détecte. Vous les importunez quand ils dorment. Vous les réveillez. C'est plus sûr de venir la nuit pour leur faire face. Je sens que cette présence négative est la clé, mais elle se cache et cela me met très mal à l'aise. Je veux savoir qui vous êtes. Vous devez me parler. Si l'esprit positif de la maison est Albert, le grand-père de Kim, il faut que j'en sache plus à son sujet auprès de quelqu'un qui l'a bien connu. Allons discuter dans le van. Ok. La mère de Kim. Alors Hélène, quel type d'homme était Albert? Il était gentil. C'était un homme très affectueux. Il aimait sa famille. Il aimait vraiment sa famille. Ses fils, mon mari et Melvin, l'oncle de Kim, étaient tout pour lui. Tout ce qu'il faisait, c'était pour eux. À quoi ressemblait Albert? Je vous ai apporté une photo d'Albert. Oh, il a un sourire espiègle. Oui. On voit bien que c'était un homme sympathique. Oui. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai été très bien accueillie. Il m'a mise à l'aise et m'a acceptée dans la famille immédiatement. Il voyait le meilleur dans chaque personne. Je commence à comprendre ce qui se passe ici. Nous avons affaire à deux présences, l'une malveillante et l'autre bienveillante, qui semblent se disputer le contrôle. Il y a une énergie qui me plaît ici, avec un grand sens de l'humour, un côté très espiègle. Je me demande si ce sont les traits de caractère des habitants de la maison ou de ses esprits. Un père de famille est mort et il essaye d'entrer en contact avec eux. Je sais que Kim et Luke sont des passionnés de paranormal. Je demande donc à parler avec James, un membre de leur équipe, pour lui demander quelle méthode de contact ils utilisent chez eux. Est-ce que Kim et Luke ont eu recours à des méthodes telles que la planche Ouija chez eux? Oui, très souvent. Ils utilisent beaucoup la planche de Ouija, mais aussi des miroirs pour la divination, des pendules, des cartes de tarot, etc. Tout ça chez eux? Oui. Je sais d'expérience qu'à moins de demander à parler à un esprit en particulier, n'importe qui peut venir et ça peut causer tout un tas de problèmes. J'ai le sentiment que l'énergie positive vient du Père, mais d'où peut bien venir cette énergie négative? Ok, il ne me reste plus qu'une pièce à visiter, le grenier. Cela répond à mes questions. On a tout un atelier de paranormal ici. Je sens un changement dans mon corps, mes émotions. Quelque chose commence à s'énerver, à se mettre en colère. Je sens que je dois quitter la maison. Quand on ouvre un portail ou un passage, on ne peut pas le refermer. J'en ai parlé dans le van.
J'ai parlé de portail et de passage. Je me demande s'ils n'ont pas ouvert quelque chose en haut et s'ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient. D'accord. Saisissant un peu mieux le contexte, l'équipe se réunit et accueille les propriétaires. Alors? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Barry, Luc, enchanté. Comment allez-vous? Kim, enchanté. Chris. Enchanté. Enchanté. Bonjour Kim. Enchanté. Ce qu'on va faire maintenant, si vous voulez bien, c'est une séance de déclenchement. Et comme son nom l'indique, on va essayer de faire réagir les esprits présents dans la maison. Votre adorable maman, Hélène, a bien connu votre grand-père, Albert. Je crois qu'elle pourrait nous être d'une grande aide. Oui. Très bien, allons-y. Allons-y. Ok. Kim et Luc pensent qu'un des esprits de la maison est Albert, le grand-père de Kim qui a disparu l'année de sa naissance. Pour appeler l'esprit d'Albert, j'ai avec moi sa canne et une photo de lui. Et j'ai invité la mère de Kim, Hélène, qui le connaît bien. Je vais aussi me servir du REM pod qui mesure les fluctuations du champ électromagnétique permettant aux esprits de communiquer directement à travers les LED ou les sons. On va d'abord essayer une expérience de PVE. On va se servir d'un enregistreur vocal numérique. Je vais enregistrer en même temps que Jane. Hélène, je voudrais que vous commenciez. Communiquez avec Albert. On a sa photo et on a sa canne. Espérons que ça interpellera son esprit et qu'il viendra vers nous. Avant même de commencer à capter un phénomène de voix électronique. Tu sens quelque chose derrière ton épaule gauche? Oui. J'ai l'impression que quelqu'un est juste derrière moi. Je n'ai rien voulu dire, mais tout va bien. On a déjà des réactions, dès maintenant. On commence l'enregistrement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Bonjour Albert, c'est Hélène, ça fait longtemps. Veux-tu te joindre à nous et nous parler? Grand-père, si tu es là, peux-tu le confirmer en nous disant quel est ton film préféré? Bonjour Albert, c'est Luc, le petit ami de Kim. Ça ne vous dérange pas si on est là à vouloir communiquer avec vous? En réécoutant, on entend une réponse claire à la question de Luc. Ça ne vous dérange pas si on est là à vouloir communiquer avec vous? Non. Comment? Non, ça ne le dérange pas. Non. Non. Waouh, on entend bien, hein, non? Écoutez. Non. Ah, c'est vraiment génial. Y a-t-il d'autres esprits qui entrent aussi dans cette maison? Le portail. Le portail. Qu'est-ce que j'ai dit en venant ici? J'ai dit il y a une porte. J'ai parlé d'une porte ou d'un portail, et il a dit portail. C'est une indication très claire qu'une énergie résiduelle essaie de nous avertir de l'existence d'un problème dans cette maison. En étant dans cette maison et d'après ce qu'on vient d'entendre, y a-t-il un portail ou un passage? On vient encore de l'entendre. Caméra, bien. Caméra, caméra. Il y a des bruits qui viennent de la cuisine. Comme si quelque chose avait été déplacé ici. On l'a entendu 2 fois. Et ça? C'est ça. C'est ça. Écoutez. Luc, c'est ce bruit? Quelque chose comme ça, oui. Oh, oh, oh! Qu'est-ce qui se passe? C'était pas le vent. Je me tenais là, j'étais allé voir ça. Et il a commencé à faire comme ça. En regardant la bougie en haut, elle dit « invoquer ». C'est ce que ça dit. Donc on a cet objet qui a bougé, ce qui est une forme de divination. Oui. Et maintenant ça. Oui. Peut-être que le bruit qu'on a entendu nous a attirés ici pour une raison. Le REM pod. Le REM pod s'allume. C'est la réponse à ce que tu viens de dire. Le REM pod s'est allumé? Apparemment. Je pense qu'Albert est dans cette pièce et qu'il essaye de nous avertir qu'il y a un portail ouvert qui permet à n'importe qui et n'importe quoi d'entrer dans la maison. Le REM pod s'est allumé? La LED verte. C'est vrai? La LED verte? Ouais, ici. Moi je pense qu'il y a un passage, un portail ici, que quelqu'un a ouvert dans le passé, que les esprits empruntent et qui n'a jamais été refermé. Puis vous avez commencé à communiquer avec eux et vous les avez fait revenir. Mais comme on s'y connaît, évidemment on l'a ouvert, mais on l'a aussi fermé correctement. Mais parfois quand on fait ça, on ne sait pas exactement à qui on parle. Oui. Il y a des risques de parler à des entités très mauvaises. Oui. Cette expérience, couplée à ce que l'on sait sur la maison, m'aide à décider où installer nos caméras. Il ne nous reste plus qu'à tout mettre en place avant de commencer notre enquête. Après le départ de Kim et Luc, la maison est bouclée.
et l'équipe se réunit dans le centre névralgique. Il s'agit d'une petite maison mitoyenne à 2 niveaux. On a des caméras au rez-de-chaussée. La première, dans le salon, couvre toute la pièce. Et celle de la véranda filme aussi le jardin. La 3e caméra est dans la cuisine. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir aussi l'entrée et une partie des escaliers. La 4e caméra est située au pied des escaliers. Passons au premier étage. On a une caméra sur le palier. Elle filme les portes des différentes chambres et de la salle de bain. On a aussi une caméra dans la chambre en haut, là où Kim et Luke ont eu leur première expérience, où ils ont vu cette apparition au bout de leur lit. Il y a une autre caméra dans la chambre, qui est maintenant celle de Kim et de Luke. Et la dernière caméra se trouve en haut dans le grenier. On a 8 caméras en tout qui couvrent toute la propriété. Je pense qu'on doit commencer là où on a fait notre séance de déclenchement, dans le salon et la véranda. On a eu de formidables PVE là-bas. C'est donc logique de commencer là et de monter ensuite. On prend notre matériel et on y va. Oui. Bien, allons-y. Pendant les 12 prochaines heures, il n'y aura que l'équipe et les esprits qui rôdent dans cette maison apparemment calme. À Nottingham, nos experts en paranormal ont installé leurs caméras et s'apprêtent à passer toute la nuit à enquêter. Nous décidons de commencer par le salon, là où Albert, le grand-père de Kim, est décédé. Je ressens le besoin de commencer cette enquête d'une façon peu conventionnelle. Si je m'allonge ici, c'est pour me sentir comme chez moi, alors que ce n'est pas chez moi. Je me suis dit, vas-y, allonge-toi sur le canapé et fais comme chez toi, pour voir ce qu'en disent les esprits. J'adopte moi aussi une approche différente. Les pièces contiennent des particules de poussière que l'on confond souvent avec des orbes ou des entités. J'utilise la lumière de mon téléphone pour éviter cela. Et je commence déjà à sentir une présence. Il y a quelque chose. Là, juste à côté de mon bras. Il est juste passé. Je me suis dit, attends, Jane est derrière moi, mais peut-être qu'elle passe. J'avais les yeux fermés. Non. Il y a un homme debout juste là, à côté de moi. Il est debout, à côté de moi en ce moment. Je sens ses jambes s'appuyer sur mon coude. L'énergie est statique. Mais quelle que soit cette entité, son assurance est très rare. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mon téléphone détecte une brume qui glisse de droite à gauche. Les manifestations d'esprit sont très inhabituelles. Mais ce que je vois ne peut être expliqué. Est-ce le grand-père qui essaie de se manifester? Albert, montrez-vous s'il vous plaît. Oh non. Au moment où Barry pose sa question, je sens une entité me traverser. Et elle est écrasante. Mais elle part aussi vite qu'elle est entrée. Désireux de savoir si Albert s'est manifesté ou non, nous regardons les images du téléphone. Là. La vache! C'est bizarre. Et maintenant, c'est là que Chris réagit. Chris réagit. Oh oui, oui. Waouh. D'après moi, nous sommes en présence d'un esprit bienveillant. Quel est votre nom? Nous devons nous assurer que ce n'est pas l'énergie négative que Kim a décrite en haut qui essaie de nous duper. Quel est votre nom? Là, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est votre nom? Albert. Albert. Il dit Albert. Quel est votre nom? Albert. Albert. C'est ça, Albert. Oui. C'est Albert. Ce phénomène de voix électronique, ou PVE, est persuasif. Mais si Albert est avec nous dans cette pièce, que veut-il? Avant de pouvoir enquêter davantage, nous entendons un bruit venant de la véranda. Adrian, ce bruit venait d'où? Où une planche Ouija appartenant à Kim et Luke est posée sur la table. Ça venait d'ici. C'était près de la planche Ouija. Nom de Dieu. Il s'est retourné. Quoi? Quelqu'un l'a retourné. C'était retourné comme ça. Et ça, il s'est retourné aussi. Les deux se sont retournés. Si c'est Albert qui essaie de nous contacter, il a clairement une chose importante à dire. On s'assoit à la table? Oui, asseyons-nous. Ok, essayons. Il semble avoir très envie de communiquer. La table a bougé. Oui.
Elle vient de basculer. Oui, j'ai vu. C'est une table très lourde. Donnez-moi vos mains. Je saute sur l'occasion, surtout s'il s'agit d'Albert, et j'ouvre une séance. Nous commençons à projeter nos pensées, incitant l'esprit à communiquer. Pendant que nous restons silencieux, j'enregistre la séance. On va réécouter cet audio. Aidez-moi, Chris. Aidez-moi, Chris. Écoutez. Aidez-moi, Chris. Aidez-moi, Chris. Je suis convaincu que nous communiquons directement avec un esprit qui est potentiellement Albert. Il m'appelle à l'aide et je crois savoir pourquoi. Maintenant, j'entends le bruit de cette porte. Les esprits qui essayent de passer. Faites-nous entendre le son de ces âmes, ces esprits qui entrent et sortent par ce passage. Nom d'un chien. Vous entendez ça? On a affaire à une porte, un portail. Écoutez ça. Punaise. Êtes-vous piégé ici, Albert? Oui ou non? Êtes-vous coincé ici? Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. S'il est coincé ici, on ne peut pas le libérer, ni lui ni les autres, pas avant d'avoir chassé les entités négatives qui les stoppent. Avant de me charger de ce portail ou de cette porte potentiellement ouverte et des entités maléfiques à l'étage, il nous faut mieux comprendre ce à quoi nous avons affaire exactement. Mais je pense avoir trouvé un formidable allié en l'esprit d'Albert. Est-ce qu'on va utiliser cette planche? Ils le veulent. Ils le veulent. Est-ce qu'on peut avoir une bougie? Pour la poser ici. Ils vont arriver. La lueur d'une bougie dans une pièce sombre constitue un centre de lumière, guidant les esprits vers nous. C'est comme ça qu'on faisait. Les pouces touchent les côtés, les doigts sont posés légèrement et on va juste là où il va. Ils arrivent. Presque immédiatement, la planchette commence à se déplacer. On dirait qu'elle est contrôlée par en dessous, comme un aimant. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme s'il y avait une ficelle qui la tirait. Ouvrir toute forme de communication avec des esprits est risqué. Mais il faut être particulièrement prudent avec ces planches, car on ne sait jamais à qui on parle. Cela dit, je suis certain que c'est avec Albert que nous communiquons. Combien d'esprits y a-t-il ici, Albert? 2. Ok, merci. Le deuxième esprit serait-il l'entité négative à l'étage? Je vérifie mon enregistreur pour voir s'il y a des PVE. Et une entité menaçante entre en scène. Nom de Dieu! C'était quoi? Nom de Dieu! Je suppose que ce grognement provient de l'entité sombre que j'ai détectée à l'étage lors de ma visite. On les invoque, on les appelle, et on obtient de nombreuses réponses. Je suis complètement éveillé maintenant. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on est sûr qu'on a Albert avec nous? Oui. Je crois aussi. Ouais. Et l'autre esprit masculin, alors? On devrait monter et essayer de communiquer là-haut. Juste une chose. Je suis complètement éveillé maintenant. Est-ce que la planche est fermée? Pour être sûr de ne pas attirer d'autres esprits au travers de la planche Ouija, il est important de la fermer avant de poursuivre notre enquête. Juste pour que je me sente mieux, pour des raisons psychologiques, je vais la retourner. Vas-y. Et je ne repose pas ça dessus, ok? On laisse ça comme ça pour l'instant. Ok, on monte. Plus tôt, j'avais entendu un bruit qui nous avait conduit à la planche Ouija dans la véranda. Et tandis que nous nous apprêtons à monter, Chris et moi entendons un bruit familier. Oh, vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. C'était toi? C'était toi, Owen? C'était toi? Je crois que c'est l'esprit bienveillant d'Albert qui nous guide de nouveau. C'était comme un livre qui tombait par terre. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Il faut qu'on monte. Curieux de voir ce qui se cache à l'étage, je m'arme de ma caméra à lumière structurée qui est capable de détecter des esprits et de les afficher sous forme de bâtonnets. Chris? Et je ne suis pas déçu. Les gars? Oui?
Monte, Barry. Il y a quelque chose ici. Il y a une silhouette sur les marches devant moi. Il y a quelque chose ici. Il y a une silhouette sur les marches devant moi. Elle est debout devant moi. Comment veux-tu que je monte? Je te dis qu'il y a quelque chose ici. Mes cheveux font des trucs bizarres. J'arrive. L'atmosphère ici, comparée au rez-de-chaussée, est explosive. Je détecte de nouveau la silhouette, et j'ai l'impression qu'elle essaie de nous intimider. Chris? Quoi, Barry? J'ai une silhouette détectée par la caméra. Debout sur le bureau, face à moi. Quand tout d'un coup... Oh punaise, il est parti, il a disparu. À travers le mur? Nom d'un chien. Il faut que je revoie ça. Venez tout le monde. J'arrive. Je le vois. Chris, viens voir ce qu'il a fait. Oui, je regarde. Il est passé à travers un portail. Oui. Comme un mur. Comme une sorte de vortex. Nom d'un chien. Il rétrécit pour entrer. La vache. C'est fou. C'est comme s'il passait dans quelque chose, puis plus rien. C'est la preuve incontestable que nous avons affaire à un portail ou un passage qui permet aux esprits d'entrer et sortir à leur guise. Où est la chambre où ils étaient au début, où ils ne veulent plus dormir? Je veux aller la voir. Là, celle où on était, en haut. Je vais tenter un truc. Nous entrons dans l'ancienne chambre de Kim et Luke, où ils ont vu cette apparition. Je vais m'allonger sur le lit parce qu'elle était couchée quand ça s'est passé, non? Oui, c'est ça. Je suis persuadé qu'Albert se bat contre l'entité qui rôde ici. Mais de quoi s'agit-il exactement? Éloignez-vous, laissez-lui de la place pour entrer dans la chambre. Presque immédiatement, un esprit se manifeste à la caméra de mon téléphone. Esprit qui êtes entré en contact avec les habitants de cette maison, approchez. Vous n'avez pas cogné le lit, n'est-ce pas? Et tente de prendre possession de Chris. Les gars... Oh. Je parviens à empêcher l'esprit d'entrer dans mon corps physique. Je l'ai senti traverser mon champ. Je demande à Barry de me montrer ces images, mais j'ai une idée précise de ce qui vient de se passer. Regarde juste là, regarde. Oh nom de Dieu! Waouh! Waouh! Si je n'avais pas été sur mes gardes, je suis certain que cet esprit m'aurait possédé. Mais heureusement, j'ai trouvé la force de lui résister. Je l'ai senti se glisser dans mon champ comme s'il me tirait. Il est passé par là et s'est dirigé vers toi. Nous sommes désormais convaincus que les esprits négatifs de l'étage entrent dans la maison à travers un portail qui a été ouvert dans le passé. On n'a pas affaire à Albert ici, mais à la présence masculine qui est venue les importuner, que Kim a vu, que Luke a vu. Il faut qu'on se débarrasse de cette entité. Ce portail doit être fermé, et vite. Ok, donc on va prier pour Albert et on va fermer le portail. Avec une idée plus claire de ce qui se passe dans la maison, je m'installe dans la véranda pour analyser les PVE enregistrés plus tôt. J'essaie de capturer une image de ces esprits. J'utilise l'écran de la télévision pour faire de la transcommunication instrumentale ou TCI et obtenir une image d'Albert. J'installe un appareil pour savoir si Albert voudrait traverser dans le cas où on parviendrait à fermer le portail. Albert, s'il vous plaît, venez et parlez-nous à travers cet appareil. Je vais faire des prières, fermer le passage et chasser tout ce qui a été invoqué ici par le passé. Je vais dire une prière pour les défunts pour vous aider à passer dans l'au-delà. Oui? Oui. Oui. Ok. Voulez-vous que je dise quelque chose à Kim? Paix. Paix? Il a dit paix? Je suis quoi? Heureux? Heureux. Oui. 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 Heureux, tu as entendu? C'était clair. Je vais dire à Kim, paix, je suis heureux. Waouh. Je vais me préparer pour les prières. Pour fermer ce portail. Et chasser les entités négatives qui ont été introduites ici. J'entame le processus de purification dans l'ancienne chambre de Kim et Luke. Je vais brûler un peu de ce bois sacré.
Brûler du bois sacré, ou palo santo, est un moyen ancestral de purifier un lieu et pour moi, de m'assurer que ces portails sont bel et bien fermés. Ok, je le pose ici. Père qui es aux cieux, envoie-nous ton Esprit Saint afin de nous éclairer au nom de Jésus. Tous les passages qui ont été ouverts, les invocations, la communication qui n'a jamais été achevée, qui n'a jamais été établie avec des intentions pures, je demande à ce que tout cela soit fermé. Pour être sûr que les esprits malveillants s'en aillent, je bénis l'étage avec de l'eau bénite et du sel. Ils devraient beaucoup mieux dormir maintenant. Notre enquête est un succès. Qu'ils puissent jouir de la compagnie du Christ. Les prières ont fermé les portails et aidé les esprits négatifs à traverser. Il ne reste plus qu'à réaliser une cérémonie de purification dans le salon. Pour chanter tes louanges pour des siècles et des siècles. Amen. 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 La nuit a été intense, mais notre travail ici est terminé. Au lever du jour, nous invitons Kim et Luke à nous rejoindre pour leur révéler nos conclusions. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va. On a vécu une nuit intéressante, pleine de surprises. Après votre départ, on a décidé de rester dans le salon. J'ai voulu tenter une expérience pour essayer de détecter des anomalies lumineuses qui passent. On voit des centaines de vidéos toutes les semaines qui montrent des orbes. Oui. La majorité, 90% d'entre elles, sont juste des particules de poussière qui volent dans les airs. Mais regardez ça. Pour info, mes chaussures sont neuves, elles sont propres. Elles sont propres. Ok. Albert, montrez-vous s'il vous plaît. Vous voyez, il réagit au moment de la question. On aurait dit de la fumée ou un truc du genre. Bizarre, non? Oui. C'est intéressant parce que c'était un fumeur de pipe. Ah bon? Un fumeur de pipe? Oui. Tout s'explique. C'est incroyable. J'ai voulu capturer un élément visuel en rapport avec Albert. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris des photos de votre télévision. J'ai deux choses à vous montrer. La première est une photo. Sachez que j'ai pris 50 ou 60 photos. Mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle est différente de toutes les autres. Elle est particulièrement intéressante. Regardez. Oh oui. Ceci n'est pas apparu sur les autres. Et j'ai enregistré un PVE au même moment. Je ne posais pas de questions. L'appareil était juste en marche. Je peux vous voir. Je peux vous voir. Je peux vous voir. Je peux vous voir. Oui, oui. Je peux vous voir. Oui. Je peux vous voir. Oui. Oui. Je l'entends. Combiné à ça, c'est un résultat probant. Ouais. Comme Chris vous l'a dit, un portail a été ouvert ici. On s'est dit que le meilleur moyen de refermer ce passage et de comprendre était d'utiliser la planche Ouija. Faites-nous entendre le son de ces âmes. C'est le bruit d'une porte. Donc, suite à cette expérience, on a décidé d'enquêter à l'étage. Je crois que c'est la chambre où vous avez vécu votre première expérience. Oui. Oui? Oui. Regardez ceci. J'ai une pression dans la poitrine. Les gars! Il le contacte. Oui. Il y a un PVE sur cette séquence. D'accord. On l'a enregistré et je vais vous le faire écouter. Là, entrez en moi. Entrez en moi. Oui, en effet. Entrez en moi. C'est vraiment génial. Intéressant. Très intéressant. En général, les anomalies lumineuses ne se déplacent pas de la sorte. Oui. Si c'est de la poussière, on le voit tout de suite. On voit que c'est de la poussière. Oui. On a bien vu des particules de poussière flotter aussi devant cette caméra. Là, c'était contrôlé. Pendant ce temps, j'étais en haut, aussi parce que Barry avait détecté quelque chose. Pas dans la chambre où Chris était allongé, mais dans l'autre. Je vais vous montrer. Ce sont des images de la caméra SLS. Quand il m'a appelé pour que je regarde ces images, j'étais époustouflé. D'après mon expérience avec ces entités surnaturelles, et surtout avec des entités plus négatives, elles disparaissent généralement dans des masses noires,
ou des portails qui s'ouvrent. Si vous êtes dans cette pièce, montrez-vous. Vous le voyez? Oui. Ah oui. Oui. Debout. Sur le bureau face à moi. Punaise, il est parti. Il a disparu. Tu peux nous expliquer ces images? Ce qui se passe quand on invoque ou on communique avec les esprits, si on entre en contact avec des esprits négatifs, ils créent des petites portes, des passages entre un point A et un point B. On parle de physique, de points dans l'espace. Ils font donc de cette zone un passage. Consciemment, ils rouvrent cette porte à volonté, ils passent à travers et entrent et sortent comme bon leur semble. Je crois que c'est ce qu'on a vu sur ces images. Je suis allé en haut dans une des chambres et j'ai fait une dernière séance de communication avec les esprits qui étaient là pour leur dire ce qu'on allait faire et voir s'ils avaient des messages pour vous. Albert, s'il vous plaît, venez et parlez-nous à travers cet appareil. Canard. Je ne sais pas vraiment s'il dit canard. Est-ce que le mot canard a un rapport avec lui? Ouais. Parce qu'il a dit canard. Il appelait ma tante Canard. Il donnait des surnoms à tout le monde. Nom de... Waouh, j'en frissonne. Ouais. Voulez-vous dire quelque chose à votre famille? Voulez-vous que je dise quelque chose à Kim? Paix? Vous entendez? Oui. Toute la nuit. Toute la nuit. Vous avez du mal à dormir la nuit? Oui. Alors il veut que vous soyez en paix toute la nuit. Elle se réveille toute la nuit, ça me dérange. Ouais. Pourquoi? Vous êtes soucieuse? Tout le temps, oui. Oh, wow. Je t'aime. T'aime, juste là. À ce moment-là, je lui disais que j'allais dire une prière pour les défunts pour l'aider à partir. Et il dit ici, je serai heureux, soyez bénis. Je serai heureux, soyez bénis. Ok. Oui. Vous avez entendu? Je suis soulagé. Et toi aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est bizarre, je suis soulagée. Oui. Surtout avec les réponses de mon grand-père. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Oui, ça confirme ce qu'on ressentait. Tu ne trouves pas? Oui. Oui. Après tout ça, on savait ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire fermer le portail, le passage. C'est ce que Chris a fait. Sachez que cette maison est purifiée, le portail a été fermé, bloqué. Mais continuez d'être prudent si vous voulez communiquer avec les esprits. Essayez de ne pas le faire dans la maison, ou si vous le faites, concluez en faisant une prière. Oui. Pour vous, il veut la paix quand vous vous reposez la nuit. Oui. Oui. Il vous bénit, vous et nous, pour le travail qui a été fait. Merci beaucoup d'être venu pour nous aider. De rien. De rien. L'enquête dans cette maison d'apparence normale à Nottingham a été couronnée de succès. Grand-père Albert peut cesser sa surveillance. Il est en paix. Les esprits malveillants ont été chassés et le portail a bien été fermé. Mais qui sait ce que l'enquête suivante nous réserve?